c'est bien un film d'américain parce que le premier truc qu'ils font quand l'apocalypse commence, c'est tous sortir leurs flingues. The Silence. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dans ce film joue Kiernan Shipka et Miranda Otto qui jouent toutes les deux dans les nouvelles aventures de Sabrina dont je viens de bouffer une saison, et je n'ai que aujourd'hui remarqué que Miranda Otto n'est ni plus ni moins que Éowyn du Seigneur des Anneaux. The Silence est un film apocalyptique où des chauves-souris vont sortir d'une caverne et ces chauves-souris vont commencer à bouffer tout ce qui bouge du moment que ça fait du bruit. On va donc suivre les péripéties de cette famille qui essaie de trouver refuge dans ce nouveau monde. Vous l'avez compris, c'est grosso modo Sans un bruit, mais version du pauvre. Et ce film est réalisé par le mec qui a fait, vous n'êtes pas prêts, Mortal Kombat Destruction Finale, L'Effet Papillon 2, pas le 1, le 2, Annabelle, et c'est sûrement son film le moins pathétique, et évidemment I Wish, Faites un vœu, qui est une véritable catastrophe. Comment vous dire que j'étais vraiment enthousiaste de découvrir ce nouveau film Netflix? J'avais vraiment hâte vu l'expérience du metteur en scène, et je n'ai pas été déçu car c'est vraiment du niveau du metteur en scène, c'est vraiment nul à chier. Et je dis ça de manière assez gentille parce que j'ai quand même passé un moment assez agréable devant ce film, mais d'un point de vue complètement nanardesque. Rien ne va, c'est vraiment incroyable. Et le pire, c'est que la mise en scène, c'est pas la pire chose dans le film, hein. C'est plutôt bien construit, mais c'est le scénario, c'est du vu, revu et déjà vu, on en a marre, j'en peux plus. Ça prend énormément d'inspiration de Sans un bruit, même si c'est adapté d'un roman comme Bird Box. À côté, Bird Box, c'est un chef-d'œuvre, y a aucun doute là-dessus. Le concept même, c'est Sans un bruit. Il ne faut pas faire de bruit, sinon des chauves-souris mutantes, monstres dégueulasses vont venir vous bouffer. Parce que, comme dans Sans un bruit, il y a dans ce film-là un personnage sourd. Dans cette famille, c'est Kiernan Shipka qui joue Sabrina dans la série qui est sourde, et qui, comme dans Sans un bruit, a le droit à ces moments à la première personne où la caméra prend le point de vue de ce personnage. Et contrairement à Sans un bruit, il y a le bruit d'acouphènes. Dans Sans un bruit, quand t'avais le plan de ce personnage-là sourd, t'avais juste le plan et sans bruit. Là, t'as un bruit assez insupportable d'acouphènes parce que le film pense que t'es trop con pour te rendre compte que c'est le point de vue de ce personnage-là. Du coup, ils te mettent un bruit d'acouphènes. Et là où Sans un bruit était un film stressant qui marchait justement sur la thématique du bruit, là, rien du tout. Là, faut juste pas faire de bruit parce que sinon il y a des monstres qui viennent, mais il y a rien qui est développé par rapport à ça. Ok, il y a l'excuse que Sans un bruit c'est post-apocalyptique et c'est juste bien plus tard et les gens se sont adaptés, mais là c'est tellement ringard comme concept, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment le scénario qui est affreusement débile. Le pire c'est que le début de l'apocalypse où ils découvrent vraiment que ça va mal tourner, c'est plutôt pas mal parce que t'apprends un peu des choses sur cette famille, de qui ils sont, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs relations, de ce qu'ils font dans la vie, même si ça ne revient jamais dans le film. Au moins ça fait plus ou moins, c'est une vraie famille et tu sens un peu les liens entre eux. Et le pire c'est que Kiernan Shipka, pour quelqu'un qui est sourde, elle joue plutôt bien dans le sens où elle parle comme si elle était sourde. Elle a pas vraiment de jeu d'actrice parce qu'elle s'entend pas parler. Je sais pas si vous avez déjà parlé sans vous entendre parler, c'est extrêmement désagréable. Vous ne savez pas ce que vous dites, hein. C'est extrêmement compliqué. Et elle joue bien ce rôle de je ne sais pas ce que je dis mais je le dis quand même. Elle est assez monotone et des fois elle essaie des trucs. Mais sinon Stanley Tucci, je veux dire un acteur de renom quand même, un grand acteur, lui il s'en bat les couilles, il est là pour la thune. Même Miranda Otto est là pour la thune, elle parle quasiment pas, elle fait quasiment rien dans ce film. Ce film, c'est vraiment une suite de choses vraiment peu originales, entre le bébé qui pleure, le chien qui fait du bruit, le bébé qu'on voit jamais mourir, le chien qu'on voit jamais mourir. Bird Box, au moins, ça a essayé des trucs, je comprenais un peu l'idée, le concept, et ça changeait parce que c'était pas Sans un bruit. C'était Sans un bruit version aveugle, c'était juste, t'avais pas le droit de voir ce qui se passait en dehors. Là, c'est littéralement Sans un bruit, mais version clochard, et ça, c'est pas bien. Déjà, les personnages, t'y crois pas vraiment, même s'ils passent 20 minutes à te les introduire, t'y crois pas du tout, parce que durant tout le film, t'as aucun autre moment où les personnages ils font des trucs ensemble. Le film dure 1h30 et tu te fais quand même chier et ils ont pas rajouté des scènes qui renforcent le lien entre ces personnages. Si moi j'étais dans l'apocalypse avec ma famille, bon déjà on serait tous morts très très vite, je connais ma famille, mais en tout cas on changerait notre comportement, on évoluerait par rapport à ça, on serait plus proche, on ferait un truc tu vois. Là il y a peu de scènes où justement la famille évolue, où ils ont des scènes où c'est touchant. Il y a une petite scène entre Stanley Tucci et Miranda Otto qui est un peu mignonne, mais c'est très rapide et ça disparaît vraiment très très vite. Donc il y a pas ce moment où t'as l'impression que c'est une famille soudée qui se donne à fond, t'as juste l'impression que c'est juste des personnages qui sont là et qu'on doit protéger parce que c'est la famille, mais t'as jamais ce moment familial après l'apocalypse, parce qu'au début de l'apocalypse c'est leur quotidien, leur train-train habituel, t'as l'habitude de voir ça, c'est un truc classique de film d'apocalypse, mais le moment où justement tu passes à l'apocalypse, t'as aucun moment où t'as cette famille qui fait des trucs ensemble et qui a l'air vraiment soudée, et ça je trouve que c'est dommage. Mais c'est pas ça le pire au final, c'est vraiment le scénario, c'est les événements consécutifs de ce film. C'est extrêmement prévisible, c'est du déjà
déjà vu et c'est complètement stupide. Les personnages, encore une fois, sont tous complètement cons. Il y a quelques trucs qui sont tellement débiles, je vous en parlerai en spoiler, mais moi ça m'a fait mourir de rire. J'étais en train de pleurer de rire tellement c'était con. On est vraiment dans le territoire du nanar, mais le pire c'est que il y a quelques scènes nanardesques vers la fin et vers le début, mais tout le milieu du film, il se passe vraiment rien. C'est juste prétexte après prétexte pour faire du bruit et pour justement quitter tout semblant de refuge. Vraiment, le scénario s'écrit tout seul, hein, c'est ça le problème. À chaque fois qu'on met les personnages devant une nouvelle péripétie, il y a toujours une explication, il y a toujours une résolution extrêmement simple qui arrive de nulle part. C'est incroyable. Et le pire, c'est que le film essaie de créer un univers et essaie même de dire qu'il y aura peut-être une suite. Et la manière dont ça essaie de te dire qu'il y aura peut-être une suite est vraiment pathétique. Ça m'a vraiment fait rigoler, j'en pouvais plus, j'étais en train de pleurer de rire. Je pense que je vais commencer à spoiler parce que faut vraiment que je vous parle de ce film avec des spoilers. Pour conclure de silence, c'est vraiment mal fait, on se fait vraiment chier. Les acteurs, ils s'en battent les couilles, les personnages sont extrêmement mal écrits, il n'y a aucune originalité, le scénario s'écrit tout seul, c'est prévisible, c'est déjà fait, revu et déjà vu. C'est un film vraiment mauvais. On peut apprécier ce film d'un point de vue nanardesque tellement il est con, mais sinon je ne vous recommande évidemment pas de Silence, c'est une vraie perte de temps. Et le pire c'est que c'est 1h30 et c'est une perte de temps. Il n'y a même pas de musique, il n'y a même pas un travail sur la photographie, le film est dégueulasse, enfin il n'y a aucune tentative, aucune. En même temps, vu le réalisateur, je m'attendais pas à plus que ça. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Bon, on commence par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par le personnage de Glenn? Glenn, c'est le meilleur pote du personnage de Stanley Tucci. C'est un mec débrouillard qui a des flingues et un sniper. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est américain sûrement. C'est un mec qui se débrouille bien, qui fait face à un mec qui veut menacer sa famille avec un fusil à pompe. Il lui tire dessus, il prend son fusil à pompe et qui peut vraiment faire face à ce genre de concept et de ce genre de problème, l'apocalypse. C'est pour cela que le film décide de lui faire avoir un accident de voiture, parce qu'il a un accident de voiture à cause de chevreuil. Du coup, il tombe, il est coincé dans sa voiture et c'est un peu le film qui se débarrasse de lui parce qu'il était trop débrouillard. Mais s'il était trop débrouillard, mais pourquoi l'avoir tout court? Si tu te débarrasses de ce personnage au bout de 20 minutes, pourquoi l'avoir dans le film? Ça ne sert à rien. Et le pire, c'est qu'il y a tout ce moment où il se sacrifie pour la famille parce qu'il a été attaqué par ces chauves-souris, les vespes, je crois. Et c'est censé être un moment héroïque où il tire sur les bestioles, il se fait bouffer et c'est vraiment un moment où il s'est sacrifié pour la famille. C'est censé être un truc assez glorieux. Et la famille est même pas triste, en mode Glenn il est mort et c'est pas grave. Mon meilleur pote est mort que je connais depuis le lycée, qui m'a toujours aidé parce que je me faisais harceler comme une merde. Et c'est ça qui est problématique, c'est que vraiment Stanley Tucci le dit aussi, c'est que je me faisais harceler comme une merde et je ne pouvais rien faire de ce point de vue là. Par contre, tout le film, le mec est trop stylé. Le mec il menace un prêtre qui veut violer sa fille, il se démerde face à des monstres, il est vraiment super enthousiasmant et il est vraiment dynamique et il fait face à ce genre de problème. Mais t'as pas ce moment de l'évolution, alors que le film te dit que je me faisais harceler comme une merde. C'est pas moi qui dis ça, c'est le film qui dit ça. Donc l'évolution du personnage, niette. On voit dès le début que c'est un fragile, mais dès la première scène qu'on le voit, on voit qu'il se fait un peu victime. Par contre, dès qu'il y a les chauves-souris, c'est un super héros, y a pas de souci. Et pareil, il trouve une maison extrêmement bien gardée, qui a des cloches pour montrer l'arrivée d'inconnus, où t'as une dame qui sort avec son fusil à pompe, une dame qui avait l'air folle, qui sort, qui fait du bruit, qui se fait bouffer et qui tombe dans un puits. Donc déjà que la famille tombe sur cette maison-là, qui est bien gardée et protégée, c'est un coup de bol extrême, c'est pour ça que je vous dis que le scénario s'écrit tout seul. Et ensuite de trouver un tunnel qui ne sert visiblement pas à grand chose, un tunnel qui n'est même pas protégé. Le tunnel ne sert à rien. Des grilles comme ça, normalement elles sont fixées, c'est pas possible. Ils passent tous à travers ce petit tunnel. À ce moment même, il y a un serpent dedans, mais ça cause aucun problème parce que le serpent il se fait bouffer par une chauve-souris, une Vespa je crois. Une Vespa c'est pas un scooter. Je vais appeler ça les Vespa quand même, je m'en fous. Mais pour trouver encore une fois un prétexte à devoir quitter la maison et le refuge parfait, il faut que Miranda Otto se fasse bouffer un peu la jambe et nécessite d'antibiotiques. La femme qui habitait toute seule dans cette maison n'avait évidemment aucun antibiotique. C'est logique, évidemment, toute seule, loin de tout hôpital ou tout médecin, aucun antibiotique, c'est logique, c'est logique. Du coup, ils doivent ressortir de cette maison pour aller chercher des antibiotiques dans la ville d'à côté, et ils ont toute cette scène justement dans ce supermarché où ils font cramer une serpillière pour faire du bruit avec de l'eau, et je pensais que ça allait faire comme dans le film de Shyamalan, Signs, où justement les aliens ont peur de l'eau. Je pensais que ça allait être pareil, mais pas du tout, c'est déjà ça. Mais on voit justement dans cette scène que les monstres, les chauves-souris, là, les Vespa, mettent des œufs dans leurs victimes pour justement se dupliquer, pour procréer. C'est là justement que tu comprends que la planète va se faire infester de ces bestioles, mais le pire c'est le prêtre. Alors lui, mais what the fuck? Déjà, d'où tu te coupes la langue aussi vite que ça? T'es un mec complètement taré, mais se couper la langue le deuxième jour, c'est un peu extrême. Et de trouver une secte aussi rapidement, c'est un peu extrême. Peut-être c'était une secte qui existait déjà avant, mais
pourquoi, d'où, comment, c'est qui ces gens à part des violeurs. Et en fait cette scène des antibiotiques elle sert juste à rencontrer ce mec qui veut violer toutes les femmes de la planète qui sont fertiles pour avoir plein d'enfants et se multiplier. C'est un violeur, on appelle ça. Du coup il arrive à la maison et c'est là que moi j'étais mort de rire. Le mec, son plan c'est quoi? C'est d'équiper une petite fille qui a perdu sa langue avec une ceinture d'explosifs, mais au lieu d'avoir des explosifs, c'est quoi? C'est des téléphones qui ont une alarme. À ce moment-là, j'étais mort de rire. J'étais en train de pleurer de rire tellement c'était con. Et après t'as tout ce moment où genre la vieille qui avait un cancer se sacrifie, et évidemment elle avait un cancer comme ça, quand elle meurt tu te sens pas très mal parce qu'elle allait mourir de quoi qu'il arrive. Elle se sacrifie pour sauver la fille. Ensuite ils se battent tous sous la pluie. Stanley Tucci il frappe tout le monde, il est trop fort, il se fait même poignarder mais t'inquiète, pas de soucis. Et ensuite ils trouvent refuge dans le nord parce que les animaux, ces bestioles là en tout cas, ont peur du froid. Elles ont vécu dans une cave, donc dans une cave il fait forcément chaud. Faut voir si dans toutes les caves il fait chaud, mais une cave vraiment souterraine il doit faire très très chaud. Et c'est tellement bien fait que Kiernan Shipka retrouve le mec dont elle était amoureuse, Rob, qui est aussi dans ce refuge, et ça finit sur une phrase telle quelle: je me demande si ces monstres vont s'adapter au froid comme moi je me suis adapté à ma nouvelle vie. Là, je vous jure, j'étais plié, j'étais mort de rire. Parce que ça veut annoncer une suite et jamais ils vont faire une suite. Mais pourquoi faire? Je veux dire, c'est déjà fait quoi, arrêtez, c'est fini. Et la phrase était magique, ils vont évoluer comme moi. Bref, je m'arrête là pour The Silence parce que c'est vraiment n'importe quoi et c'est vraiment nul. Je ne vous conseille donc pas ce film. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.